Let's go mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé une fabuleuse journée hier. Nous sommes donc le mercredi 19 octobre. Ah ben, elle a volé. Donc hop, on y va. Désolée pour le mouvement un petit peu borderline, mais bon. Donc du coup, oui, aujourd'hui, mercredi, milieu de la semaine, toujours dans l'énergie un petit peu de cette pleine lune qui nous fait monter en taux vibratoire, donc certainement un petit peu, voire même beaucoup chamboulé, où on sent qu'il faut qu'on s'allège de pas mal de choses pour pouvoir être dans une nouvelle synergie, atteindre un nouveau palier vibratoire positif, voilà, un peu comme un déménagement, voilà. On se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus envie. On est dans la perspective d'être dans le renouveau. Donc le message du jour qui nous dit le rythme des saisons. On est exactement dedans. Renoue avec les cycles de la nature, tu fais entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors, te fais rentrer. Donc, quand tu renoues avec les cycles de la nature, c'est-à-dire comme là, on est en automne, donc c'est-à-dire qu'on est dans un reset énergétique, on évacue tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui est trop lourd. Et là, il faut savoir délester, parce que être dans la synergie de vouloir garder absolument, c'est pas très bon. Petit exemple, depuis à peu près 4-5 jours, donc mes lessives du jour, et moi, pour pouvoir gagner du temps, je les étends sur des cintres, mes t-shirts, parce qu'il y en a certains qu'en tirant bien, ils n'ont pas besoin d'être repassés, et d'autres, le repassage est beaucoup plus fluide. Et j'ai deux hauts qui me tenaient vraiment à cœur, que j'avais quand même depuis, allez, 4-5 ans, hein, parce que ça date d'avant le confinement. Un beau moutarde que vous m'avez déjà vu avec, et un petit peu vert, vert clair, voilà. Et résultat, le jaune, je le lave, il est chiffonné, donc je le repasse, deux énormes trous ici et ici, mais des trous que c'est l'usure, impossible à faire un petit coup de... Donc je me dis, allez hop, je le balance. Et hier, j'étends mon fameux t-shirt vert, et là, deux énormes trous là. Donc je me suis dit, ah, peut-être que je peux le garder pour faire dodo et tout ça, quoi. Puis mon mari m'a dit, non mais laisse tomber, c'est bon. Merci pour le chiffon, il est en coton, c'est parfait. Donc, vous voyez, moi-même, je me disais que, ben voilà, je me suis acheté ça. Je me suis acheté 2 ou 3 hausses cet été que j'ai beaucoup mis, mais j'en avais pas mal d'avant, donc certains, que je suis contente de pouvoir remettre là, parce que on a le soleil. Ce matin, il y avait de la pluie, je m'étais dit aïe aïe aïe. Donc du coup, j'ai fait mon sport, je suis pas allée dans la forêt, puis là je vois qu'il y a du soleil. Donc je me dis, allez, je le fais sur la terrasse, et puis cet après-midi, je vous ferai un petit live de la forêt. Mais vous voyez, je m'étais dit, il faudra que je trie ceux qui sont usés et tout, puis que l'année prochaine, je me retrouve voilà, des nouveaux t-shirts, etc. et tout. Là, la sélection naturelle, on est en automne, ok, tu te mets des t-shirts parce qu'il fait beau, c'est super, mais il y en a qu'il faut que tu dégages, tu n'y arrives pas, nous on le fait pour toi. Voilà, donc c'est ça, si vous avez une tasse cassée, une assiette cassée, ne gardez pas. Ça veut dire que quelque part, vous aimez garder la synergie de la fêlure, de la blessure, vous voyez. Alors évidemment, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui s'est cassé, voilà, par exemple, vous avez une tasse, c'est la anse qui s'est cassée net, on peut recoller, c'est bon. Si c'est la casse totale de la tasse, que vous recollez, il y a des brèches de partout, déjà vous allez vous blesser éventuellement en la tenant ou en l'amenant à votre bouche, mais en même temps, voilà, ça veut dire qu'il faut renouveler. Évidemment, si vous n'êtes pas dans la perspective au niveau budget de renouveler, vous vous dites, c'est pas grave, mais du fait déjà de le jeter, ça ouvre la porte à attirer. Et même si vous vous dites, bon,
bah, c'est pas la bonne période pour acheter. Si vous êtes OK en disant allez hop, il faut que ça se renouvelle, vous verrez qu'il y a une abondance qui va venir à vous. Et ça aussi, moi-même, je suis challengée et je fais un travail de nouveau là-dessus. Ce taux vibratoire me met, c'est-à-dire que je suis pas en manque du côté financier en me disant il me faut de l'argent, de l'argent. Non, c'est que j'ai tellement été prise ces dernières semaines à faire des rituels à 12 euros, des rituels à 15 euros, des soins collectifs. J'en avais tellement que là, l'univers m'a mis en pause, sauf que moi, mon petit ego, il me dit et il me challenge pour que j'attire de nouveau plein de petits comme ça soins à faire, plein de petites choses à mettre en place, comme si que le fait d'être, vous voyez, hyper débordé pouvait en même temps me dire ouais, les gens ont besoin de moi, je me sens utile, etc. Or, ben non, peut-être qu'il faut que je me mette en pause et que je travaille sur le fait que ben, tout est OK et puis ça reviendra quand ça sera le moment. Vous voyez, même moi, je dois me challenger parce qu'on est dans un changement de taux vibratoire et on doit rentrer dans l'automne, même si pour nous, dans le sud, on a encore un pied dans l'été et un pied dans l'automne, c'est-à-dire le matin il fait frais, le soir il fait un peu plus frais, mais la journée on atteint quand même des 26 degrés l'après-midi où il fait vraiment bon. Vous avez pu le voir dans ma vidéo, je crois que c'est d'hier, où je suis en petit haut, mais vraiment les épaules dénudées, etc. Là, on est quand même un peu plus avec une température fraîche, mais c'est très agréable. Il fait pas chaud. Vous voyez, donc du coup, il faut suivre le cycle. Donc vous, c'est pareil, suivez le cycle. Si vous êtes dans une perspective où vous vous sentez fatigué, que c'est lourd, etc., il est peut-être temps d'écouter votre corps, d'écouter ce passage d'énergie et ne pas, vous voyez, rétracter tout ça ou figer tout ça. Voilà, je sais que moi, l'automne, j'aime les couleurs, mais c'est pas ma période préférée parce que je me dis, il y a, bon, il y a, ok, Halloween, la fête de la citrouille et tout ça. Maintenant, bon, il y a de plus en plus de choses pour sortir, se promener et tout, mais il n'y a pas beaucoup de fêtes. Alors que pour Noël, qui est certes ma période préférée, mais vous avez tous les chalets de Noël, tous les, comment dire ça, toutes les petites périodes où tous les week-ends vous avez la possibilité d'aller, sans acheter, mais d'aller flâner, de voir les décorations, les nouveaux petits chalets avec les artisans qui font des choses, les nouvelles créations, vous voyez. Donc du coup, je suis plus branchée, voilà, parce que je suis occupée. Là, automne, bah, effectivement, le week-end, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais ça commence à se développer. Donc, du coup, je suis en synergie avec ça, d'aller, là, j'ai vu, il y a la fête de la sorcière avec des déguisements, des trucs d'Halloween, c'est rigolo, voilà. Du moment que c'est pas dans l'horreur, évidemment, il y a des choses qui vous font peur. Là, je suis moins branchée là-dessus. Donc, travaillez là-dessus, acceptez tout ce que vous ressentez, ne gardez rien par pitié, c'est pas bon. Accueillez, faites-moi sortir tout ça. Il y a multiples outils dont je vous ai parlé pour nettoyer tout ça. Et sinon, ben, n'hésitez pas. En tout cas, le 25 octobre, c'est la nouvelle lune. Et je vais donc faire le soin collectif. C'est mardi prochain. Donc, dites-vous que vous avez jusqu'à mardi prochain, pratiquement une semaine, pour commencer à accueillir tout ça, à laisser remonter, que ça soit lourd, que ça soit émotionnellement plus intense, voyez, qu'il y ait de la colère, de la tristesse, laissez tout remonter pour vous dire que vous allez monter votre taux énergétique, c'est-à-dire vous allez être plus dans la synergie, dans la paix, dans la sérénité, dans l'harmonie. Vous allez pouvoir accueillir de nouveau certaines choses dont vous avez besoin, voyez, et d'être dans cette synergie-là. Donc, mettez-vous au vert, à la forêt, allez faire de la méditation, du yoga, de la sophrologie, des soins
quelconque, un massage, voyez, mettez-vous en synergie d'évacuer tout ça, écoutez des sons, dansez, écoutez de la musique qui vous fasse exulter tout ça, mais voilà, mettez-vous en position d'évacuer pour pouvoir attirer vraiment de belles choses à venir. Parce que là, on est dans cette synergie-là. Par contre, si vous contractez, vous figez, vous rétractez tout ça, ça va s'ancrer en vous. Et au contraire, ça va démultiplier les douleurs, démultiplier les ressentis. Et vous allez dire, ouais, ben en fait, c'est de la merde, Natacha me dit machin, mais ça marche pas et tout. Mais il faut savoir faire remonter. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous faire aider. Mais en attendant, je vous donne ces petits outils pour, voilà, la nature. La nature est un bon moyen d'évacuer tout ça. Je vous souhaite une fabuleuse journée. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis rendez-vous demain jeudi pour une nouvelle guidance. Puis tout à l'heure dans la forêt, je ferai un petit live avec un petit sujet. Voilà, déjà ce matin, je vous ai challengé sur... voilà, moi c'est le sport qui me permet de pouvoir aussi évacuer les tensions, les énervements, la fatigue. Et oui, même si vous êtes fatigué, de faire du sport permet de lâcher et de vous endormir mieux ou même de vous régénérer mieux, comme là je le suis après mes 45 minutes de tapis de course, de pouvoir, après une bonne douche, je me suis sentie de me faire, voyez, un brushing et de me sentir bien dans mes pompes. N'oubliez pas, hein, vous êtes votre priorité. Ça, c'est une base. À demain.